ça. Déjà, quatrième présentation. Merci pour votre attention jusqu'à présent. On enchaîne avec Pedro Bandini, qui est stagiaire postdoctoral en génie civil. Il fait une présentation intitulée « Nous protéger des tremblements de terre, ça ouvre l'appétit ». Bonne présentation. Merci beaucoup. Ça, c'est la ville de Kobe au Japon le 17 janvier 1995, après un tremblement de terre de 7,3 sur l'échelle de Richter. Ce tremblement de terre-là a causé des dommages sur plus de 120 000 structures et plus de 6 000 personnes en sont décédées. On estimait à l'époque des pertes d'environ 200 milliards de dollars. Moi, en tant qu'ingénieur civil, spécialiste des tremblements de terre, quand je regarde une scène catastrophique comme ça me fait penser comment on peut protéger nos structures. Et une façon de protéger qui s'est montrée très efficiente s'appelle l'isolation sismique pour protéger des structures telles que les bâtiments, le pont et même des centrales nucléaires. L'isolation sismique, de la même façon que nous on porte nos manteaux ou nos bas d'hiver pour nous séparer de l'air froid, elle sert à séparer les structures des vibrations qui arrivent par les sols lors d'un tremblement de terre. Je vais vous montrer une courte vidéo qui va présenter, bien illustrer ces principes-là. Pour les structures qui sont isolées comme celle à gauche, lorsque le tremblement de terre arrive, le sol bouge, mais les structures restent pratiquement immobiles. Et moi, et pour le faire, ce qu'on utilise, c'est exactement ces petits blocs noirs là à la base de les structures, ce qu'on appelle des isolateurs sismiques. Moi, dans ma recherche, je suis exactement intéressé à étudier ces petits blocs noirs là. On peut les construire par exemple avec du caoutchouc et de l'acier. Le caoutchouc est un matériau qui est très flexible, ce qui nous permet l'isolateur de bouger d'un côté à l'autre, de dissiper l'énergie du tremblement de terre et aussi de remettre les structures à sa place à la fin de la vibration. L'acier, à sa place, c'est un matériau qui est très rigide. Et là, ce qu'il fait, c'est aider l'isolateur à soutenir tous les poids de structure. C'est ça, en soutenant les structures et les tremblements de terre, ces appareils-là doivent être très robustes. Ils doivent être donc assez résistants pour tous les poids de les structures. Et là, on parle de milliers de tonnes et aussi de la force qui vient avec le tremblement de terre. C'est pour ça qu'on les conçoit donc avec l'acier et les caoutchoucs, et on peut penser à les isolateurs comme des couches, comme en gros un sandwich très massif, des couches de caoutchouc et de l'acier qui s'alternent et qui s'empilent. Et là, je parle pas, quand je dis massif, je parle pas d'un sous-marin 12 pouces. Je parle plutôt dans de plus gros burgers qui étaient faits à Détroit, qui avaient à peu près 5 pieds de largeur. Donc, lorsque le tremblement de terre arrive, donc l'isolateur il va recevoir le poids de la structure, plus il va se déformer latéralement. Et pour cette déformation latérale ici, il y a une limite. Si la déformation est plus grande que cette limite, l'isolateur il va casser. Donc, ça qu'on appelle aussi la rupture de l'isolateur. Plus précisément, pour ma recherche, je suis intéressé à étudier comment cette cassure se produit et quelles sont les caractéristiques de l'isolateur qui contrôlent cette cassure-là. Donc, on était allé au laboratoire de la structure de l'Université de Sherbrooke où on a testé une vingtaine de formes différentes des isolateurs en grosse échelle et en petite échelle aussi. Et avec des équipements et des machines qui vont exactement simuler les poids de la structure,
plus les déformations qui sont causées par les tremblements de terre. Mais faire des essais au laboratoire, c'est très cher et ça prend beaucoup de temps. Donc ensuite, on a pris ces résultats-là et on a construit des modèles sur l'ordinateur pour pouvoir simuler plus de 10 000 formes différentes des isolateurs sismiques. De nos résultats, on a compris que pour certaines formes d'isolateurs, ils subissaient une rupture qu'on appelle les flambements. Cette rupture-là est très documentée et même les normes des calculs des structures l'utilisent pour les designs des isolateurs en caoutchouc. Et là, on a observé des déformations qui étaient d'à peu près autour de 1,8 fois l'auteur de la somme de toutes les couches de caoutchouc ensemble. Pour d'autres formes, on a remarqué que c'est la couche de caoutchouc qui va se déchirer. Et là, on a observé des déformations limites qui étaient presque 2 fois plus grandes que celles on a observées pour les ruptures par flambement. En plus de tout ça, on a remarqué qu'un rapport entre la largeur et la hauteur de l'isolateur d'environ 2,5 séparait bien les types de ruptures, soit le flambement ou le déchirement. Une meilleure connaissance de comment les ruptures d'isolateurs se produisent nous permettra de concevoir des structures qui sont plus économiques, plus durables et toujours sécuritaires pour qu'on puisse éviter des catastrophes comme celle qu'on a vues au Japon en 1995. Merci beaucoup. Belle présentation, merci. Ça fait 2 semaines, on est allé à l'observatoire de l'université Bishops et là, ils ont expliqué que le télescope comme tel, il est isolé du reste du bâtiment. Il est isolé vers une longue pipe qui est remplie de caoutchouc liquide pour empêcher les vibrations qui pourraient bouger l'image du télescope. Et c'est comment que ça marche parce que je vois que c'est similaire, mais c'est à la fin pour isoler les vibrations. Tu veux éviter les vibrations. Est-ce que c'est une technologie similaire? Est-ce qu'on peut utiliser des caoutchoucs liquides dans les bâtiments comme ça? Moi, personnellement, je ne connais pas cette technologie-là, mais j'imagine que c'est ça. C'est que les tremblements de terre, ils ont quand même des fréquences qui sont très spécifiques, disons, pour les tremblements de terre. Et ce qu'on fait, c'est essayer d'éloigner les structures de ces fréquences-là. Donc, pour les télescopes, j'imagine que ça soit quelque chose de similaire, mais avec d'autres vibrations qui ont d'autres fréquences. Donc, je pense que le fonctionnement serait quand même similaire. C'est exactement ça. C'est essayer de séparer la structure qu'on doit protéger de sources de fréquences, des vibrations qui sont causées par exemple, parce que les vibrations peuvent être causées par même un camion qui passe sur la route, ça peut causer des vibrations. Donc, j'imagine que ça soit quelque chose comme ça, mais c'était un très bel point. J'aimerais connaître davantage. Est-ce qu'on pourrait isoler un bâtiment au complet avec du caoutchouc liquide? Mais comme j'ai dit, je ne connais pas les caoutchoucs liquides. Moi, j'étais vraiment concentré sur les caoutchoucs c'est ça qu'on appelle les caoutchoucs naturels pour ce type d'isolateur-là. Mais ça me pique quand même la curiosité. Je vais essayer de trouver la réponse. Merci beaucoup.